Alors, après qu'on ait vu donc les paramètres généraux, je vous propose qu'on voit les paramètres des expressions. Tac, voilà. Alors, le paramétrage des expressions. Vous allez retrouver toutes vos expressions. D'accord? Donc, on a neutral, fun, angry, joy, sorrow, surprise, extra. Et chacune de ces expressions ont donc des options. Nous allons voir quelles sont ces options. Donc, par exemple, nous allons nous attarder sur le fun. On peut voir qu'il y a donc deux choses. Base, additive. Donc là, on n'a pas le choix, c'est soit l'un, soit l'autre. Additive, ça veut dire que le fun peut se mélanger aux autres expressions. Base, ça veut dire que si on enclenche le fun, il n'y aura que le fun qui peut se déclencher. Il faut que je vous fasse une démonstration pour que vous compreniez ce que je vais dire. Donc, on va faire un parallèle entre fun et angry, d'accord? On va mettre tous les deux en base. Sachant que le raccourci clavier de fun est CTRL-SHIFT F2. Donc, je vais faire CTRL-SHIFT F2. Tac, mon avatar a bien changé sa tête, on est en fun. Si je fais CTRL-SHIFT F3 et que je veux que mon avatar donc, soit angry, je fais ce raccourci. Vous voyez, mon avatar est en angry. Alors, pour info, si vous refaites le raccourci, cela l'enlève. C'est très simple. Maintenant, on va passer à quelque chose un petit peu plus corsé si je mets en additif. Donc, je veux que le fun puisse s'additionner aux autres expressions. Donc, je fais un angry. Vous voyez, le angry, il est en base, il devient angry. Mais je veux qu'il se mélange avec le fun. Tac. Là, vous voyez, mon expression est un petit peu plus différente de tout à l'heure. Et c'est normal parce que l'expression fun et l'expression angry se sont additionnées parce que j'ai dit au fun d'être additif. Donc, c'est-à-dire qu'il peut s'additionner aux autres expressions. Vous voyez, ça fait une tête assez étrange. On va pas se mentir. Si je veux pas que ça se fasse, il faut que je le mette en base. Admettons que nous avons les deux, par exemple. Ça veut dire que si je fais le angry, il peut s'additionner aux autres expressions aussi. Donc je fais CTRL F2, donc là on a le fun. CTRL F3, on a le angry. Si vous refaites les raccourcis, eh bien tout simplement, l'expression du visage se retire. Quand je fais l'expression fun, je veux activer le clignement des yeux. C'est en gros ce que ça veut dire cette option. Donc vous décochez ou vous cochez. D'accord? Est-ce que quand je fais l'expression fun, je veux activer l'animation de la bouche? Donc on va faire des petites démos. Là, vous voyez, le clignement des yeux n'est pas activé et ma bouche ne s'anime pas. Donc voilà. Donc là, par exemple, je réactive l'animation de la bouche. Je peux avoir mon avatar qui bouge ses lèvres en même temps qu'il fasse l'expression. Pareil pour le clignement des yeux. Est-ce que je veux que les sourcils s'animent? Tac. Donc là, vous voyez, mes sourcils, ils s'animent. Hein. Si je décoche cette option, les sourcils ne s'animent plus. Est-ce que je veux que... Alors, je vais remettre à la base. Est-ce que je veux que mon expression se fasse de façon basculée ou il faut que je maintienne le raccourci pour faire cette expression? Je vais vous donner un exemple. Si je fais maintenir et que je fais CTRL-SHIFT 2, vous voyez, je suis obligée de maintenir CTRL-SHIFT 2 pour rester dans le fun, d'accord? Si je relâche le bouton, il n'y a plus d'expression. Ça veut dire que ça va maintenir. Si je fais basculer, en gros, c'est très simple. Je fais CTRL-SHIFT 2 et j'ai mon expression qui se fait. Voilà. Et si je réactive sur le raccourci, l'expression se retire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Raccourci, bien sûr, vous pouvez le changer ici. Et ensuite, vous avez le temps de transition. Donc, c'est le temps que prend l'animation pour venir. Évidemment, si vous êtes à 0, l'animation se fait instantanément. Vous voyez? Tac. Alors que si je mets une transition, l'animation va venir de façon plus progressive. Vous voyez, ce n'est pas instantané. Donc ça, vous réglez comme vous voulez et vous avez la même chose pour tous les autres. Donc ça, c'était pour les expressions. Ce que je vous propose par rapport aux expressions, c'est de voir la calibration. Alors du coup, pour la calibration des expressions, on va pas tous les faire, d'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout réinitialiser pour vous montrer de zéro comment ça se passe. Tac. Parce que moi, il me semble que j'avais des expressions, mais du coup, on va faire comme si je n'en avais pas du tout. Donc tout ça, vous n'y touchez pas, hein, si c'est la première fois que vous le faites. Ok, donc là, j'ai rien du tout, ok? J'aimerais calibrer certaines expressions. Je vous conseille de calibrer une ou deux expressions, pour que ce soit pas trop le bazar. Pour commencer, je vous conseille de calibrer le neutral. Alors, comment ça marche? Vous allez cliquer sur le neutral. Là, vous voyez, ils expliquent comment ça se passe. Vous commencez donc à faire l'enregistrement de
la calibration de l'expression neutrale. Alors le neutral, ça veut dire qu'on est neutre, mais ça veut pas dire qu'il faut pas arrêter de bouger hein, les lèvres, choses comme ça. Faites toutes les expressions qui vous paraissent neutres pour vous, d'accord? Donc vous voyez, il est expliqué que vous gardez l'expression jusqu'à l'arrêt de l'enregistrement, bougez votre tête, parlez, clignez des yeux, donc n'hésitez pas à bouger votre bouche et à bien tourner la tête, d'accord? Et il faut faire ça pendant un certain temps. Donc voilà. Tac. Voilà. J'aimerais maintenant faire pour le fun, d'accord? Donc c'est l'expression, comme on avait fait en CTRL-SHIFT-2, c'est en gros cette expression-là, d'accord? Nous allons calibrer le fun, ça sera pareil comme ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf qu'il faut vraiment que vous exagérez votre expression quand vous faites le fun. Donc on va faire des gros sourires à la caméra, et c'est parti! Donc là, je fais des gros sourires partout, d'accord? Oh, fais un gros sourire à la caméra. Oui, ça fait un peu débile derrière, mais vous en faites pas. C'est pour le bien du tracking. Donc, on fait bien d'intelligence. Vous exagérez bien votre expression. Là, vous voyez, on a le visage ici, ce que ça donne. Hein. Je fais que sourire. Hi. Voilà. Donc pour le fun, c'est ok. Et j'aimerais faire pour le surprise. Alors le surprise, ça doit être... C'est pas toi, c'est toi. Et vous imaginez bien ce qu'on va faire derrière la caméra. Voilà. Donc j'ai calibré pour le surprise. Et maintenant que c'est fini, vous faites calibrate. Voilà. Donc vous avez une petite valeur, voilà, qui s'affiche. Et donc, si je souris, mon avatar il sourit. Si j'ouvre grand la bouche, vous voyez, mes expressions sont calibrées. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche la calibration. Si vous n'êtes pas convaincu par votre calibration, vous avez la possibilité de réinitialiser ici. D'accord? Donc vous faites le bouton réinitialiser. Par exemple, le surprise, je suis pas tout à fait ok, vous voyez. Bon, moi, je suis plutôt ravie, mais bon, si ça ne va pas, vous faites réinitialiser, vous faites oui, vous refaites le petit bouton d'enregistrement. Oh, j'ai marqué voilà. Et puis, après que vous avez fini, vous faites recalibrer à nouveau, et voilà. Vous avez vos expressions qui sont calibrées. Il faut savoir que quand vous calibrez les expressions, vous avez la possibilité d'enregistrer la calibration, d'accord? Donc, pour faire cela, vous faites enregistrer l'étalonnage. Donc vous donnez un petit nom et vous faites save. Et là, vous avez enregistré donc la calibration. Vous avez la possibilité de charger la calibration. Si par exemple vous l'avez perdu au secours, mais vous l'avez enregistré, vous pouvez faire charger l'étalonnage. Donc ça c'était pour la calibration. On passe à la suite.